Bonjour, Fernando, Eric de la DAC. Un petit enchaînement au sol. Il est assez physique celui-là parce qu'on doit se lever, courir, machin, mettre des coups. Mais ça fait travailler le cardio pour les gens qui s'entraînent un petit peu. On ne complique pas trop. Il va me mettre, j'arrive vers lui, il me met un coup de pied d'arrêt haut de triangle génital. Tout de suite après, il va enchaîner sur ma jambe avant, il va se lever, je vais le suivre. Et un pied à l'arrière. Un coup de pied de mule ou un chassé arrière, un défonçant arrière comme on dit chez nous. Coup de pied de mule, c'est aussi bien parce qu'il n'expose pas ses parties. Donc on le refait. On va faire crescendo, précision. Allez, 1, 2, 3, 4. Ouais, mets-le bien. D'accord. Tu me mets au-dessus du genou, moi je risque d'avoir très mal au genou. Alors regardez, ça c'est un truc que je vous donne, c'est l'occasion. Si vous courez, que vous êtes comme ça, et qu'il vous met le shoot à ce moment-là, il vous pète le genou. On est d'accord? Il ne faut absolument pas que vous ayez les jambes tendues. Donc quand je vais venir, déjà je l'invite à plutôt taper au corps, qu'on est du dos. Ok. Et surtout, si jamais c'est bas, vous allez voir que j'avance plutôt comme ça. Pourquoi? Parce que s'il met un coup là, je peux plier la jambe. Si c'est là, ça pète. D'accord? Hyper important. C'est pour ça qu'on va pas mettre la puissance tout de suite. On va d'abord mettre de la fluidité. On y va, Fernando. Ouais. Allez, 1, 2, 3, 4. Bien. Vous avez vu que c'est pour régler au moment. Il a, lui, du boulot cardio et machin. Moi, j'ai du boulot de précision. Si je me gourre, je prends des coups, ça fait mal. D'accord? Donc, à chaque fois, je vais indiquer 1, 2, 3, 4. Pour l'aider à prendre ses décisions et le moment de frapper. On y va bien en partie. 1, 2, 3, 4. Ouais, bien joué. Ok, encore, on le fait encore 2-3 fois. Là, je vais lui demander d'accentuer un petit peu son low kick. Enfin, son coup de pied circulaire bas. Parce qu'on n'est pas en boxe taille. Coup de pied circulaire bas, je vais lui demander de bien venir shooter avec son tibia. C'est destiné, en fait, il m'a mis un coup de pied dans les parties au départ. Je suis là, il est probable que je charge un peu cet appui là. Là, il vient carrément tout casser. Ou même encore mieux, ici, au niveau de la cheville, il me démate. D'accord? L'idée, c'est de le faire avec ça. Voilà, encore une fois. Voilà, ça, si je le prends sans pas haut, parce que le pas haut est épais, ça me pète la cheville. D'accord? L'idée, c'est que je puisse plus le suivre, hein, en vrai. Il se relève, profitant du fait que j'ai mal à la cheville. Je, quand même, débilité derrière. Boum, et là, il m'emplate là-dessus. Il a recréé la distance, il survit. Ok? J'ai une lame peut-être moi, il sait pas, donc il veut créer de la distance. Il veut pas être encore d'accord avec moi, c'est normal. Allez, on y va, Fernando. Tu me fais juste 1 et 2 pour l'instant. 1, 2, très bien, super. On recommence. 1, 2, ouais, bien descendant. Encore une troisième, et cette fois-ci tu te relèves. 1, 2, mais tu te relèves, allez hop hop hop. Très bien. Ok? La prochaine, en plus de te relever, tu mets le coup de pied de mule, enfin le coup à l'arrêt. Allez, on est bien concentré, répète une fois, mentalise. 1, là tu as ton passage de hanche, ton souffle. Hop, tu cours 1, 2 pas. Voilà, super. On y retourne. Alors j'insiste sur ça, je le fais visualiser, je le fais placer sa respiration, je le fais mentaliser la puissance. C'est pas juste un exercice physique, c'est aussi un exercice psychologique. Je le prépare. De cette manière, en accentuant sur ces points-là, il va pouvoir faire un travail tout seul, psychologique, de visualisation. Il reprend, il se dit bon bah voilà, là j'ai le coup qui part là, ça replie vite pour pas me faire saisir la jambe. Je mets celui-là, je mets le coup circulaire, je dois bien souffler et je tends la jambe pour que ce soit le tibia et pas le pied qui touche. Ah, je rentre dedans, là j'en profite, j'ai tourné, faut que je remonte sur mes cannes et que j'accélère. Il me suit, je m'arrête, je le surprends, boum, je mets tout à l'arrière. D'accord? Ça c'est hyper important qu'il puisse se répéter ça. On y va, Fernando, allez, 1, 2, 3, 4. Excuse-moi, je t'ai pas bien suivi. On en fait encore 2. Alors ça, c'est épuisant hein, pour le cardio. Hein. Quand vous faites ça toute un cours, vous travaillez là-dessus, vous êtes mort. Hein. Et c'est un peu l'enjeu. Go! Ouais! Ouais! Une dernière pour la route. On y va, tu visualises, tu penses vitesse, tu penses souffle, tu penses aisance. Go! Ouais. Voilà. Allez bien, on va dire au revoir.
Bon super, j'espère encore qu'une fois ce petit tuto qui a l'air de rien mais qui peut vous apporter beaucoup, bah, il va vous servir et puis surtout vous l'emploierez, vous ferez. Vous avez vu, j'ai utilisé un bouclier cette fois-ci. Je vous conseille un bouclier assez épais pour encaisser le choc. Fernando, ça se voit peut-être pas mais il frappe dur. C'est toujours du punch, c'est-à-dire qu'on prend un coup, c'est pas anodin. Moi j'ai pas envie de me bousiller les articulations pour le faire bosser le pépère. Donc je prends quelque chose d'efficace, assez mou. Par contre si c'est trop gros, trop mou, ça va être gênant pour la pratique. Si vous avez trop petit, trop dur, vous allez prendre toutes les ondes de choc. Il faut trouver un compromis, toujours pareil. Ça c'est pas mal, mais il y en a d'autres.